Eh bien, je pense qu'il aurait dû publier cela pendant la campagne, tellement fier d'être New-Yorkais. Le rêve américain continue. Alex Soros, c'est comme, je ne sais pas à quoi le comparer, mais il publie toujours ses photos de politiciens démocrates en train de lui baiser la bague dans son appartement, qui ne ressemble pas à un appartement que n'importe quel New-Yorkais pourrait se permettre, d'où il domine la ville. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui a simplement gravi les échelons jusqu'à ce niveau de penthouse comme George Jefferson l'a fait pour enfin obtenir sa part du gâteau. Il incarne le népotisme. Il est le parfait contrepoint pour la droite et tous ces milliardaires qui contrôlent ses politiques. Et il choisit de publier cela le lendemain de l'élection de Mamdani, ou au moment même où Mamdani est élu, et cela ternit sa victoire. Mais il y a une réalité là-dedans. Bien sûr que Mamdani travaille avec Soros. Soros finance tout le parti de haut en bas. Et des personnes proches de Mamdani, des gens issus de l'Open Society Institute, travaillent très étroitement avec lui. Il y a en quelque sorte un pont entre lui et Obama. C'est simplement la réalité. Encore une fois, ce n'est pas vraiment un candidat socialiste. Il ne pourra pas faire de véritables choses socialistes. C'est un candidat réformiste qui essaie d'apporter quelques réformes de base à New York. Donc cela ne me choque pas du tout. Mais c'est traité comme un scandale. Et bien sûr, ça donne à la droite ce qu'elle veut. Cela le fait paraître comme une opposition contrôlée, qu'il le soit ou non. Je pense que c'est un peu comme « pourquoi faire ça ?» Oui, eh bien, je veux dire, mon problème avec la droite et sa critique de Soros, c'est qu'elle critique la famille Soros pour de mauvaises raisons. Je pense que la famille Soros, à travers Open Society, mène certains projets qui sont, disons, détestables. C'est un milliardaire anticommuniste. Enfin, je voulais dire que certains de leurs projets sont en réalité, je crois, nobles. Sur le plan intérieur, je pense qu'ils financent de bonnes choses en matière de justice pénale et de droits des immigrés. Mais en politique étrangère, évidemment, ils ont contribué à déstabiliser des gouvernements étrangers au profit des États-Unis. Et c'est là qu'ils ont causé beaucoup de tort. Mais la droite ne s'y oppose pas pour cette raison. Ce que je veux dire, c'est que je pense que la droite s'oppose parfois à l'argent de Soros pour des choses qui sont en réalité louables. Bien sûr. Je veux dire, c'est regrettable que n'importe quel milliardaire fixe l'agenda, mais ils le font dans le Parti démocrate. Ils le font aussi dans le Parti républicain. George Soros est un sorcier impérialiste, comme l'a écrit Covert Action Quarterly, et c'est un article légendaire publié en 2001. Retournez-y pour voir à quel point George Soros est une crapule. Mais nous le méprisons pour des raisons totalement différentes de celles de la droite. En ce qui concerne la lutte contre le socialisme, il s'est en réalité opposé à des gouvernements socialistes partout dans le monde, y compris à celui du Venezuela. L'Open Society Institute a versé des millions de dollars pour soutenir l'opposition vénézuélienne radicale et putschiste. Le Nicaragua, Cuba, ils ont été très présents là-bas. En Syrie, Soros a ouvertement appelé à un changement de régime. Et évidemment, en Russie, il est un ennemi mortel de Poutine et souhaite voir la Russie balkanisée afin de pouvoir s'emparer de ses actifs. Et c'est pourquoi Zoran Mamdani n'est pas un tiers-mondiste, contrairement à la critique adressée à son père. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche réellement à remettre en cause l'hégémonie occidentale. Il faut simplement abandonner cette idée. Je veux dire, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur. Non. Si on le sait. On le sait. On le sait. Il est allé en Floride du Sud, Aaron, et a qualifié Maduro de dictateur vicieux. D'accord. Eh bien, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il ne va certainement pas gouverner en tant qu'anti-impérialiste. Je suis d'accord avec toi. Ce sera un candidat réformiste, modéré.
Et oui, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de débat. Je suis d'accord avec toi sur le fait que tout le battage autour de lui venant de la droite, le présentant comme un marxiste et tout ça, est totalement exagéré. Il est plutôt réformiste dans son orientation politique. Je dis simplement que je ne lui ai jamais parlé, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il pense. Tu sais, par le passé, je l'ai vu publier des choses très pertinentes sur le plan anti-impérialiste, avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas comme si je pensais que cela se traduirait un jour dans ses politiques, une fois en fonction. Bien sûr, je pense que Zohran Mamdani ne veut pas s'occuper de ces questions. Quand il était en Floride du Sud, il a été mis sur la sellette. Alors il a dit la chose la plus prévisible possible pour s'assurer de ne pas s'attirer les foudres du complexe industriel des gusanos. Et il cède aussi du terrain sur la question de l'antisémitisme. Il a dit qu'il aurait des sionistes travaillant pour lui. Il n'adopte pas une ligne militante sur ces sujets. C'est pour ça que je ne suis pas vraiment concentré sur l'électoralisme. Et que je ne vais pas me retrouver, tu vois, à sabrer le champagne et à faire des shots au bar avec Hasan Piker à sa soirée de victoire, ou peu importe. Parce que, tu vois, j'ai l'impression d'essayer de modérer mes attentes. Je sais ce qui est possible en politique américaine, et ce n'est vraiment pas grand-chose. Il y avait quelqu'un dont je cherchais le nom, comme Andrew Cuomo cherchait à tâtons ses assistantes de campagne, prétendument, et c'est Patrick Gaspard. Il a dirigé Open Society pendant plusieurs années, et il est maintenant conseiller de Zohran Mamdani. Donc, c'est bien connu. Je pense qu'il est arrivé auprès de Mamdani grâce à une connexion avec Obama. Obama, d'ailleurs, a refusé d'apporter son soutien à Mamdani. C'est donc une défaite pour le lobby pro-israélien. Un coup pour eux, un coup porté à leur sentiment de contrôle. C'est un coup dur pour cette aile du Parti démocrate qui ne parvient pas à contrôler la plus grande ville des États-Unis. C'est le signe de ce qui s'en vient, des changements générationnels, des évolutions démographiques dans les États bleus. Et je ne pense pas que Mamdani puisse faire grand-chose pour mettre en œuvre un programme socialiste militant, encore moins rendre New York plus abordable, malgré tous ses efforts, car les forces qui s'opposent à lui sont immenses. Où peut-on rendre le logement plus abordable à New York? Il faudrait que ce soit dans les arrondissements extérieurs, en construisant davantage de logements, à moins de vraiment s'attaquer aux promoteurs. Et ce serait un combat colossal. Je pense que cela signifierait qu'il devrait remporter plusieurs mandats. Tu sais, puis-je dire encore une chose à propos de la question de Zohran Mamdani, de Cuba et du Venezuela? Parce que je suis justement en train de lire à ce sujet. Au départ, il a été interviewé par Jorge Ramos, le journaliste, qui a tristement tenté d'interviewer Maduro et a essentiellement essayé de le coincer avec tous les arguments habituels du changement de régime. Et ensuite, il y a eu un accrochage avec Max. Dans cette interview, Mamdani n'a en fait pas mordu à l'hameçon de Jorge Ramos. Il a refusé. Il a dit « Je n'y ai pas vraiment beaucoup réfléchi à Cuba et au Venezuela. » Et il ne les a pas qualifiés de dictateurs à ce moment-là. Puis il y a eu un tollé, et la campagne a publié un communiqué. Donc c'est ce que je veux dire, je ne sais pas ce qu'il y a vraiment dans le cœur de Mamdani. Oui, les politiciens subissent parfois des pressions pour faire des déclarations avec lesquelles ils ne sont pas forcément d'accord. Et c'est ce qui me semble s'être passé ici. Je ne pense pas qu'il soit comme le démocrate typique en matière de politique étrangère. Je pense qu'il a certains instincts qui sont évidemment atténués lorsqu'il doit affronter la réalité de la campagne et la difficulté d'adopter une position ouvertement anti-impérialiste. Je ne dis pas que cela signifie que je partage toutes ces positions politiques, mais je ne pense tout simplement pas, si l'on classe tous les reniements du Parti démocrate,
qu'ils appartiennent à la même catégorie que les politiciens habituels auxquels nous sommes accoutumés, y compris Bernie Sanders. All the normal politicians we're used to, including Bernie Sanders.